Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'informateur du 5 novembre 2018, 10h29 heure du Québec. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le. Maintenant, c'est gratuit. Vous allez faire partie de cette belle bande de joyeux lurons qui fonctionne dans la langue de Molière et qui veut se défaire de l'emprisonnement intellectuel, de la manipulation, de l'endoctrinement des médias qui utilisent la langue de Molière. Ceci étant dit, 10h30 heure du Québec, un froid sibérien, 1 degré ici, et il neige. Ça, c'est le climat actuel. On passe une nouvelle qui, on s'en doute tous un peu. On s'en doute tous un peu. On utilise les téléphones portables, on utilise les ordinateurs. Maintenant, de plus en plus, c'est répandu. Tout le monde a presque tout le monde a un téléphone. On utilise la technologie sans fil, le Wi-Fi. Mais c'est assez récent quand même, donc les études commencent à sortir sur les conséquences de ces ondes-là, et on en aura de plus en plus au fil du temps qui avance de ces résultats sur la santé, les conséquences sur la santé humaine de ces ondes qui sont partout maintenant. On va aller voir ça. Il y a des nouvelles études. On est arrivé avec la compagnie Verizon, avec le fameux G5, la technologie G5, 35 GHz G5, et la normale de 2,45 GHz qu'on utilise est dommageable pour la fertilité. Imaginez ce que ça va donner avec cette puissance-là. Et c'est tout petit, ça. On les installe partout. C'est de la grosseur d'une boîte, toute cette technologie G5. C'est dans les villes, c'est dans les arbres, c'est dans des tours, c'est un peu partout. Les dangers de ça sont semblerait-il, très, très grands et réels sur le cerveau, cancer du cerveau. Ici, on parle de la fertilité. Donc, comprendre le déploiement de la G5 dans les 4 villes de Verizon et le déploiement de 23 villes d'AT&T, sachant que le Wi-Fi est actuellement utilisé en fréquence et que ses conséquences sont essentielles sur la vie et la santé. Le 5 de Verizon, récemment installé à Sacramento, Houston, Indianapolis et Los Angeles, fonctionne entre 28 et 39 GHz. Des études ont révélé que les fréquences de 35 semblent induire des problèmes de système immunitaire chez le rat. Wow! Les données téléphones que nous utilisons sont supposées être comprises entre 1 et 3,8. Mais que se passe-t-il si vous utilisez un point d'accès Wi-Fi sur votre téléphone 4G et cela donne une fréquence de 2,45? On peut les voir dissimulés dans, ici, des palmiers, par exemple. Selon le Walking Times, ce n'est pas une exagération, nous vivons une crise mondiale de la stérilité. C'est un autre sujet que nous aborderons à l'avenir. Il suffit de taper « crise de l'infertilité » dans votre moteur de recherche, de le définir comme nouvelle et de regarder ce qui se passe. Vous allez voir, faites-le vous-même. Il y a beaucoup, et je veux dire beaucoup d'études qui lient actuellement l'actuel Wi-Fi fonctionnant autour de 2,4 à l'infertilité et à d'autres symptômes immédiatement perceptibles. Wow! Incroyable. Pour cet article, cependant, nous avons choisi une étude réalisée en Iran, publiée dans la revue Cell en 2015. L'étude s'intitule « Effet de l'explosion du Wi-Fi 2,45 GHz sur l'apoptose, les paramètres du sperme et l'histomorphométrie testiculaire chez le rat. » Étude de parcours temporel. C'est un excellent document simple et riche, mais pas trop compliqué, qui explique que nous devons connaître les conséquences d'une saturation en rayonnement radioélectrique à 2,45 GHz. Elle s'est déroulée à l'Université des sciences médicales de Zanjan, à Zanjan en Iran, de juin à août 2014. Dans l'étude des rats âgés de 3 mois qui ont été exposés au rayonnement de 2,45, on arrive avec cette espèce d'étude où on a étudié ces paramètres-là pour savoir qu'est-ce qui était, pour arriver sur des conséquences vraiment concrètes. Les animaux ont été divisés en 3 catégories. Un groupe témoin comprenant des animaux en bonne santé, non exposés au Wi-Fi,
un groupe exposé au Wi-Fi 1 heure par jour pendant 2 mois, et un troisième présenté, c'est-à-dire exposé au Wi-Fi pendant 7 heures par jour pendant 2 mois. Et tous les animaux ont été étudiés pour leurs paramètres de sperme, leur concentration en caspasme 3 et leur modification histomorphométrique de leurs testicules, ainsi que les indices apoptotiques des animaux. L'étude a conclu que les animaux exposés 1 heure et 7 heures par jour présentaient une diminution des paramètres du sperme, mais une petite quantité d'exposition Wi-Fi par jour endommage le sperme de souris, a prouvé l'étude. En ce qui concerne le privé. Bon, donc, ça vient vraiment, la baisse de la fécondité masculine, l'un des paramètres de cette étude, est considéré comme une préoccupation majeure au cours des dernières décennies. Il a été suggéré que l'exposition directe ou indirecte, en tant que principal facteur environnemental, joue un rôle dominant dans le déclin observé. Donc, il n'y a plus vraiment de doute là-dessus. C'est vraiment inquiétant. Et tout le monde est programmé à s'acheter un téléphone ou un ordinateur. Tout le monde en veut plus et en veut plus. Les gens sont vraiment robotisés. Et ils sont inconscients de tout ce qui peut arriver. Vraiment très, très, très inquiétant. Notre Wi-Fi est actuellement à la même fréquence que les micro-ondes qui cuisent notre nourriture. Il n'y a aucune différence entre les deux, à l'exception de la puissance concentrée dans un four à micro-ondes permettant de focaliser les fréquences. Qu'est-ce que cela signifie que notre réseau Wi-Fi actuel nous prépare déjà littéralement comme des fours à micro-ondes de faible puissance sur la même fréquence de 2,4 GHz? C'est un exemple de l'implantation d'une unité G5 à Houston, mais c'est irréaliste car ces petites cellules vont être installées beaucoup plus près de nous, sur de petits bâtiments et poteaux. C'est près des écoles, c'est vraiment inquiétant. Enfin, on va avoir des surprises, c'est certain, ça nous pend au bout du nez, mais qu'est-ce que vous voulez? Comment on peut s'en sortir? C'est à nous de réaliser qu'on doit arrêter d'utiliser cette technologie-là. Revenir à la bonne vieille habitude d'appeler avec un vieux téléphone. Enfin, je voulais vous partager ça, c'est très inquiétant. Très, très, très inquiétant.